à chaque période ses activités dans le jardin et ne croyez pas qu'il n'y a plus rien à faire à partir du moment où les feuilles tombent des arbres. L'automne est le moment rêvé pour planter des arbustes et des rosiers. C'est ce que nous allons voir maintenant avec notre journaliste conseiller en jardinage, Pierrick Eberhard. D'autant que demain, c'est la Sainte-Catherine et que pour les jardiniers, ce jour-là, tout prend racine. C'est ce qu'on dit. Bonjour Pierrick Eberhard. Est-ce qu'il y a une réalité scientifique, j'allais dire, qui se raccroche à ce dicton ? Alors, la Sainte-Catherine, en effet, est un grand moment de l'année horticole. C'est le moment où il faut planter. Mais ce n'est pas seulement parce que c'est la Sainte-Catherine et qu'on nous dicterait de le faire comme ça. Il y a effectivement, comme vous le disiez, des raisons botaniques, scientifiques, qui fait que c'est le bon moment pour planter un certain nombre de végétaux, des arbres et des arbustes et des rosiers. Et pourquoi ? Pas parce qu'on a un plaisir à patauger dans la boue ou à se geler les doigts, mais tout simplement parce que c'est le moment où tout bois prend racine, les racines naturellement se développent et la sève étant en train de retomber, cela donne les meilleures chances de reprise pour tous ces végétaux, alors que si l'on plante par exemple quand le printemps est bien avancé ou a fortiori l'été, eh bien, la sève remontant à ce moment-là, ce n'est pas la bonne période pour le faire. Donc, vraiment, la Sainte-Catherine, c'est un signal pour planter tous ces végétaux. Mais la Sainte-Catherine est bonne fille, je dirais. Vous n'êtes pas obligé de planter demain s'il fait mauvais, par exemple. Vous pouvez attendre quelques jours, quelques semaines. En fait, la Sainte-Catherine, on va dire qu'elle est assez lâche dans le calendrier. Elle se prolonge selon les végétaux, jusqu'en janvier, début février. Parce que je retiens en tout cas, c'est que les dictons sont pétris de bon sens. Un autre dicton que j'ajouterais, Alain, c'est un dicton qui vaut en maçonnerie. On dit c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Et moi je dirais c'est en plein mois de novembre, quand il fait très mauvais, qu'on reconnaît les vrais jardiniers, parce que c'est là où il faut s'y mettre, alors que les conditions... On le voit en ce moment, ne sont pas des meilleurs. Ah oui, et puis c'est pas parce que la nature, elle se repose que le jardinier doit faire pareil. Quel type d'arbuste est-ce que vous conseillez de planter en ce moment ? Alors, arbre ou arbuste, il y a la grande famille des rosiers qu'on va évoquer. Oui. Il y a aussi un certain nombre d'arbustes, et je peux vous en recommander un certain nombre saison par saison, et puis les arbres, et en particulier les arbres fruitiers. Ah oui, donc c'est le bon moment pour, c'est vraiment le bon moment. Planter des arbres. Il paraît qu'il faut préparer des trous pour planter ces arbustes ou ces arbres avant de les planter. Il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Par exemple, creuser aujourd'hui, planter ce soir. En effet, il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Si vous y prenez aujourd'hui, par exemple, où il tombe vraiment de fortes précipitations, vous allez patauger dans la gadoue et ça va être épouvantable. Et un très mauvais moment à passer. Il vaut mieux anticiper. À partir de la fin du mois d'août, on va dire, ou même septembre, on peut commencer à préparer ces trous et à bien les faire dans les règles de l'art, de manière à ce que quand Sainte-Catherine nous donne le signal, on soit prêt à planter. Et il faut effectivement toujours éviter de faire des trous quand la terre est très très humide ou bien sûr quand elle est gelée. Là, il vaut mieux rester à l'intérieur. C'est un petit peu trop tard. Est-ce qu'il y a des dimensions à respecter pour ces trous par rapport à la taille de l'arbuste ou de l'arbre qu'on va planter ? Tout dépend bien sûr de la taille de l'arbre. Si vous plantez un arbre qui fait 3 mètres de haut déjà, il vaut mieux faire appel à un professionnel qui lui aura les bonnes dimensions. On ne va pas le planter dans 50 cm. Si on prend le cas d'un rosier ou d'arbres qui ont d'arbres ou d'arbustes qui ont à peu près la même dimension, les bonnes règles utilisées par les professionnels disent qu'il faut imaginer un cube dans la terre, de 30 à 50 cm de profondeur et de côté. 30 à 50, ça dépend de votre courage, ça dépend de la terre et ça dépend de la hauteur de l'arbuste. Je dirais qu'aux alentours de 30-40 cm, sauf si c'est un sujet qui est déjà assez élevé, c'est largement suffisant. Ou sauf si, par exemple, vous envisagiez de planter 3 ou 4 rosiers dans le même trou, ce qui est recommandé par les professionnels, parce que ça vous assure une meilleure floraison par la suite. Donc, je dirais 30 à 40 cm de côté pour ce cube et de profondeur pour ce cube.
Oui, qu'est-ce qu'on met au fond du trou? Est-ce qu'il faut mettre de l'engrais? C'est conseillé? Alors, les rosiers, les arbustes, les arbres sont des sujets vivants qui Qui ont besoin de manger. sont gourmands et qui aiment bien se nourrir. Plus vous mettrez des choses qui conviennent à leur alimentation et ensuite à leur croissance, mieux ils s'en porteront. Donc on peut faire différents mélanges. Des vieux jardiniers disaient que c'était une bonne chose de se débarrasser de chaussures et de les mettre au fond du trou. Ah oui. Pourquoi des chaussures? Parce qu'autrefois elles étaient en cuir et que le cuir, en se décomposant, libère un certain nombre de molécules qui sont très favorables à la croissance. Alors aujourd'hui, on ne va pas mettre ces chaussures. On ne sait pas trop de quel matériau Non, elles le plastique, sont. on sait que ça dégage Voilà. pas forcément des choses très bonnes pour les Qu'elles plantes. viennent de très loin, elles ont été traitées par des produits. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met du bon vieux fumier, on met du compost, on met éventuellement une poignée d'engrais, plutôt d'engrais tolérés en jardinage biologique. On peut mettre aussi, je le recommande fortement, de la cornaille. Qu'est-ce que c'est que de la cornaille? C'est tout simplement de l'os de bœuf qui est haché, fragmenté, et qui va, en pourrissant, libérer des molécules très favorables à la croissance. Ah oui, donc ça c'est une bonne chose. Est-ce qu'il faut toujours un tuteur pour un arbuste ou un arbre? Ça dépend des sujets végétaux. Si c'est un arbre à forte croissance rapide, notamment peut-être, je sais pas, un arbre, un feuillu, un résineux, il vaut mieux mettre un tuteur, d'autant que vous avez pu le voir ces derniers temps, les conditions météo font que quelquefois on a des vents très violents et donc quand l'arbre n'est pas encore complètement enraciné, il va se pencher. S'il a un tuteur, il se penchera moins. C'est vrai que ces jours-ci, il valait mieux mettre un tuteur. Pour les effectivement. rosiers, ce n'est pas indispensable de mettre un tuteur, sauf s'il s'agissait d'une variété de rosiers très particulière, qui sont les rosiers tiges qui poussent au sommet d'un petit tronc. Alors là, celui-là, avant qu'il soit enraciné, il faut lui mettre un tuteur et même le laisser en permanence. Alors, quelques conseils justement de rosiers à planter. J'ai entre les mains un livre que vous avez écrit qui s'appelle Mes rosiers au jardin, donc guide pratique de la rose par Pierrick Eberhardt. Qu'est-ce qu'il faut retenir de vos conseils en matière de rosiers à planter? Alors on va être chauvin. Vous savez, et nombre de téléspectateurs le savent aussi, que notre région est un berceau pour les roses. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est un berceau pour la soie et un berceau pour le vin. Et oui, on a nombre de Curieuse créateurs de corrélation, roses. qui sont pas innocentes. On a de grands rosieristes dans la Voilà, région. de grands rosiéristes. Donc je peux vous recommander un certain nombre de rosiers produits par ces rosiéristes locaux, régionaux, qui sont parmi les plus connus et les plus réputés au monde. Je pense d'abord aux roseraies Lapeyrière, et vous pouvez planter des roseraies Lapeyrière, une rose qui a été créée tout spécialement pour le musée Gadagne, qui s'appelle Belle de Gadagne. Vous pouvez planter aussi des roseraies Dorieux qui sont installées dans la Loire, et je pense particulier à une rose qui s'appelle New Imagine, qui est une rose relativement récente, mais déjà une grande classique de la rose. C'est une rose bicolore qui est absolument magnifique et qui sent très très bon. Je pense aussi aux roseraies Orard qui sont installées à Fézin, le dernier représentant quasiment dans la métropole des rosiéristes lyonnais. Et là, il y a chez Orard une rose qui sent une merveille de parfum et qui s'appelle tout simplement la reine des parfums. J'oublierai pas la maison Meillan, avec par exemple une rose qui a été créée en l'honneur de Monsieur Meillan, Papa Meillan, jubilé de Papa Meillan. Et puis, il y a aussi des rosiéristes en Auvergne, en particulier la maison Delbar, qui est basée à Malicorne et qui a produit une rose à la fois très tonique, très colorée, très facile à cultiver, qui s'appelle Pink Paradise. Voilà, c'est un très grand rosiériste, Delbar d'ailleurs. Delbar, très grand rosiériste, qui fait partie de la famille étendue des rosiéristes lyonnais. On la voit à l'antenne, cette Pink Paradise. Je signale que ce sont vos photos, en plus d'être un bon jardinier, c'est un bon photographe, Pierrick. Dernier petit mot, en quelques secondes. J'ai vu qu'on pralinait les racines. Qu'est-ce que ça veut dire, praliner les racines, quand on plante un arbre? C'est pas du chocolat qu'on leur donne, même si la substance peut y ressembler. Un pralin, c'est un mélange assez étonnant et pas comestible du tout, qui consiste à mélanger de la bouse de vache, de l'eau
et de la terre. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce mélange? On y trempe les racines de rosiers et d'autres arbustes pour que les racines soient à la fois protégées et nourries C'est ce par qu'on a ce aperçu mélange. tout à l'heure, je comprends tout. Merci beaucoup Pierrick.